Bonjour et bienvenue à cette première introduction au tout nouveau logiciel Bergère Mobile qui fonctionne sur tablette Windows, une tablette tactile, à l'aide d'un bâton de lecture Bluetooth pour faire la lecture directement de vos identifiants en bergerie qui vont aller s'inscrire dans votre application tablette mobile PC. Par contre, avant d'utiliser l'application, il y a des règles à rencontrer. La première, c'est de télécharger vos données de bergère dans le logiciel mobile, ce qui va activer votre licence. Donc, la première étape, c'est de lancer votre logiciel bergère et d'aller atteindre les outils de saisie qui, maintenant, dans la version 2.06, vous ouvre un tableau où vous allez choisir Bergère Mobile PC. Et vous devez tout d'abord identifier où sont les transactions sur le mobile ici dans le bas. Évidemment, les transactions du mobile vont être sur le mobile et vont se situer dans un dossier qui va s'appeler transactions. Ici, pour les fins de démonstration, j'ai installé l'application mobile sur la même plateforme que Bergère, donc on va aller identifier ce fichier-là sur le PC. Mais normalement, vous devriez copier votre dossier de transaction sur une clé USB et c'est vers ce dossier-là que vous allez pointer ici. Alors, je vais tout simplement aller, moi, trouver mon dossier de transaction ici que je vais ouvrir. Alors, on identifie que nos transactions vont se faire dans ce chemin-là. Première étape, donc, il faut envoyer les données de Bergère, ici dans la section vert foncé, vers le mobile. On envoie d'abord les listes de valeurs, donc nos listes déroulantes. Ensuite, on envoie les animaux actifs, qui sont tous les animaux qui sont compris dans votre cheptel. Et troisièmement, on envoie le dossier de la pharmacie avec les médicaments, si vous l'utilisez. Une fois que c'est terminé, vous lancez votre application de mobile, qui est sous le fichier ici des mobiles PC, qui est une application. Et vous allez avoir un message d'avertissement pour la première fois que vos données n'ont pas été importées. Alors, on vient de faire l'exportation vers le mobile. Il s'agit maintenant d'aller chercher les données. Et on pourrait aller chercher individuellement soit le cheptel et les différentes listes déroulantes. Mais on a un bouton ici qui permet de tout importer en même temps. Alors, voilà. Et la façon de vérifier, c'est tout simplement d'aller dans notre bouton liste. Et on voit ici qu'on a 813 identifiants qui sont rentrés dans l'information. Évidemment, si on travaille avec un bâton de lecture, la première chose à faire lorsqu'on est en bergerie, c'est d'activer le bâton de lecture. Ici, moi, je travaille avec le bâton de Syscan pour fin de démonstration, donc le Live Track Manager. On lance l'application ici. Une petite note en passant, vu que l'application tablette fonctionne avec Windows 8 ou 8.1, vous devrez utiliser, une fois que vous avez installé Live Track sur votre tablette, modifier le programme pour importer celui qui est inclus dans votre dossier que vous recevez avec Bergère Mobile, parce qu'ici, il y a un nouvel item de mettre les ports de communication en mode alterné. Alors, vous devez choisir ça pour que ça fonctionne sur Windows 8. Vous lancez votre bâton et vous activez la connexion ici. Donc, ici, le bâton est connecté en mode Bluetooth. Ce qui est très important aussi, c'est d'aller activer votre clavier virtuel et le retour de chariot, parce que c'est ça qui va faire que vos lectures vont aller dans l'application de Bergère Mobile. Je pourrais, à l'aide du bouton vérifier ici, aller lire un animal en bergerie et vérifier le statut de l'information. Alors, on voit ici les différentes informations. Je peux avoir, par exemple, l'information sur ses agnelages, sur ses descendants, etc. Alors, retour au menu principal ici. Je peux aussi performer toutes les fonctions en bergerie qui sont inscrites au tableau. Par exemple, je peux faire des achats. J'identifie la date moyenne. Et on voit que sur le logiciel, il y a plusieurs boutons qui sont des boutons tactiles à votre écran. Maintenant, moi, j'utilise la souris ici parce qu'il est monté sur le PC. On rentre les informations de base et on peut modifier ici les races ou différentes choses en cliquant. C'est un toggle ou aller tout simplement choisir la race qu'on veut. On positionne notre curseur et on fait la lecture de l'identifiant. Ici, on voit ici que j'ai lu un premier animal. J'en lis un second, un troisième, etc. Lorsque j'ai terminé, je fais un retour au menu principal et on voit ici que de nouvelles informations sont apparues, c'est-à-dire que j'ai fait 3 achats. Je peux exporter ces achats-là, je peux les lister, etc. On fonctionne exactement de la même manière pour les autres
les autres fonctions dans le logiciel. On peut par exemple aller effectuer des pesées, par exemple sur des agneaux. Alors on entre notre date de pesée, disons qu'on est rendu au mois de juillet, le 15 juillet ici. Pesée de contrôle, si on veut réassigner les animaux, on change de numéro de parc. On pointe ici et on scanne l'animal. Lui, c'est un nouvel animal qui n'avait pas de pesée antérieure, donc on rentre le poids ici. Sauvegarder. Je fais ma seconde lecture. Ici, j'ai un animal qui avait été pesé il y a un mois, qui pesait 43 kg. Je vais lui rentrer 52 kg pour fin de démonstration avec un JMQ de 2,83. Ici, on a un tableau intéressant qui nous donne si notre animal est bon pour faire du lourd ou du léger. Évidemment, à 52 kg, on a dépassé notre poids là, qu'on a établi dans le modèle ici. Alors, j'ai un modèle qui nous donne pour l'agneau lourd combien de jours abattoirs on vise, les poids visés, etc. pour l'agneau léger, ainsi qu'on peut rentrer les coûts d'alimentation qui sont calculés d'ailleurs par Bergère, les paiements d'ASRA, les frais d'élevage et les frais de mise en marché. Et ça nous calcule les coûts d'alimentation en lourd et en léger avec la marge de profit considérant ces coûts-là et le prix de vente de l'agneau. On peut aussi, lorsqu'on fait une manipulation, remplacer une boucle, c'est-à-dire cet agneau-là, le 8481, supposons qu'il aurait perdu sa boucle. On aurait pu rentrer aussi le numéro manuellement. Je peux toujours ici aller choisir de remplacer la boucle. Je fais tout simplement une lecture d'une nouvelle boucle. Je confirme le remplacement. Et alors, lorsque je retourne au menu principal ici, donc j'ai deux pesées et j'ai automatiquement un remplacement de boucle qui va se faire dans Bergère. On peut continuer ainsi pour chacune des fonctions, que ce soit des échographies, des saillies, des groupes, faire des traitements, des dispositions. Dans les dispositions, on a les abattages et les mortalités. On a les contrôles laitiers qui peuvent être faits soit à partir des identifiants ATQ ou à partir des alias. Une fois que ces choses-là sont faites, on peut maintenant exporter nos données, ce qui va créer les fichiers pour exportation. Ici, on a exporté nos pesées et on exporte nos remplacements de boucle. Et la prochaine étape, c'est d'aller chercher ces fichiers-là dans notre Bergère pour les inclure dans notre base de données. Donc, de retour à Bergère, il s'agit de retourner dans les outils de saisie Bergère Mobile. Alors, on voit maintenant que nos trois boutons correspondant aux transactions qu'on a fait sont allumés, c'est-à-dire nos achats. Ici, alors, comme d'habitude, pour confirmer les achats, date moyenne de naissance, le numéro de site où on les met, notre numéro de financière, on confirme les achats et automatiquement nos animaux sont inscrits. Lorsqu'on retourne, on peut faire nos déclarations ATQ et le tour est joué. Toujours la même chose avec les autres. On peut faire des boucles, des remplacements de boucles, inscrire nos pesées, etc. Alors voilà, ça complète en quelque sorte la démonstration de fonctionnement du logiciel Bergère Mobile sur tablette PC.